Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Bonne Touche pour la deuxième journée de Super League. Comment ça va mon Dylan? Comment t'as passé ton week-end? Salut Ronny, ça va bien? J'espère que tout le monde va bien également de votre côté. Écoute, déjà content d'être là et un super week-end qu'on vient de passer en Super League avec des superbes affiches. On a eu des matchs extraordinaires et on a hâte de vous en parler. Allez, c'est parti. Mais avant de vous parler de ce week-end de Super League, revenons un petit peu en arrière sur cette semaine. Mardi passé, Servette jouait sa qualification en Champions League face à Genk. Ronny, mon supporter grenat préféré de toujours, qui a eu l'honneur de suivre ce match. On t'écoute Ronny, qu'en penses-tu? Qu'en as-tu pensé et quelles ont été tes réactions face à ce match? Servette qui retrouve les chemins de la Champions League qui n'ont jamais connu vraiment la Champions League sous cette nouvelle ère. En tout cas, c'était un Servette qui n'a pas eu à rougir en première mi-temps, au contraire même, hein, dans un stade de Genève qui était bien garni pour une fois, ça fait plaisir, et qui était chauffé à bloc. On a eu le droit à un Servette étincelant qui a fait plaisir à voir, qui domine de la tête et des épaules. Très peu de chance, très peu de chance à l'image de la frappe de Doulin sur le poteau à la 43e minute. Enfin, cette première mi-temps du Servette était assez incroyable. Malheureusement, Genk va ouvrir le score contre le cours du jeu, hein. C'est vraiment l'unique occasion de cette première mi-temps du côté des Belges. Et après, on va pas vraiment le voir, sauf anti-jeu, non fair play. On n'a pas vu grand-chose de la part des Schtroumpfs en première période. Donc c'était un petit peu dommage. Et blague à part, c'est vraiment leur surnom, c'est les Schtroumpfs hein, en Belgique. Les Schtroumpfs qui rentrent donc à la pause sur ce score de 1-0. Effectivement, au vu des statistiques et au vu du jeu proposé par les Grenats, bah, clairement, on comprend qu'on a quelque chose à jouer. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas marqué en cette première période? Un manque de réalisme, un manque de confiance, un manque d'expérience peut-être? C'est sans doute un mélange un peu des trois, un manque de réalisme, c'est sûr, mais c'est sans doute aussi un manque d'expérience de ce haut niveau-là. Et on a vu de l'autre côté, eux, ça a pas loupé, hein. Et on voit surtout des erreurs défensives qui se répètent saison après saison. Et face à ce genre d'équipe-là, ça paye cher. En tout cas, quand on rentre à la mi-temps d'un match comme ça, quand on est joueur servétien, qu'est-ce qu'on se dit, Dylan? Bah, ce qu'on se dit, je pense que on n'a rien vraiment à perdre, hein. À ce moment-là, on a un stade La Praille qui n'est pas rempli, mais où on a quand même réussi à rentrer. C'était 15 ou 16 000 personnes 18, un l'affluence? peu plus de 18 000, je crois. Ah oui, d'accord, 18 000. Donc, je veux dire, on bat quand même un record de ces deux dernières saisons, j'imagine, deux, trois dernières saisons, hein. On n'a jamais eu une telle affluence, peut-être un Si, derby face à Sion. il y avait eu la montée face à Lausanne où il y avait eu 20 000 personnes, mais c'est vrai qu'on n'a Oui, jamais ce genre de chiffre-là, c'est sûr. ouais, c'est juste. Donc voilà, on a une possibilité, une possibilité de remporter ce tour de qualification face à Genk, au moins de montrer ses armes et de se battre. Je pense que toutes les familles des joueurs, des supporters grenats, enfin on a tout un peuple qui est derrière nous dans des situations telles que celle-là, hein. L'Europe, on sait que c'est quand même quelque chose de magique. Donc là, il faut tout donner maintenant, malgré ce qui a pu se passer en première mi-temps, malgré les ratés. On va essayer de corriger ça et de rentrer sur ce terrain avec une mentalité de guerrier maintenant. De l'autre côté, on a eu une petite exclusivité, hein, on entend ce que pouvaient se dire les joueurs schtroumpfs dans les vestiaires. Alors les gars, maintenant, on est en train de se faire schtroumpfer. Il faut sortir les doigts du Oui, cul. tu as raison, Allez, oui, allez, il faut. allez, les Hop, cheveux, hop, on y hop, va. hop, hop. Un début de deuxième mi-temps plus compliqué pour les Grenats qui auraient pu voir le score se doubler par les Belges, mais le but est signalé hors jeu. Le premier quart d'heure, il est clairement à l'avantage de Genk, il n'y a rien à dire, il domine et beaucoup plus en vie, mais le Servette tient et les changements vont faire du bien car les Grenats qui vont se remettre à y croire, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de jeu, et ça va payer avec l'égalisation de Rouillet qui symboliquement qui va marquer, qui va trouver ce but, lui qui était pas titulaire hein, pendant très longtemps, il a eu de la peine à faire sa place au Servette FC, ça fait 5 ans qu'il est là, ça fait du bien de voir ce groupe uni, de voir ce Servette uni. Franchement, on aurait pu y croire, on aurait pu y croire à plus. Maintenant, à voir ce que ça va donner en retour en Belgique. Dans tous les cas,
que Servette passe, ça va être compliqué parce que ça va être face aux Rangers, ou qu'il ne passe pas en Europa League, ça sera face à l'Olympiakos. Dans tous les cas, ça va être des très très gros matchs qu'on va suivre encore du Servette FC. Et à l'image de ce qu'ils ont donné ce week-end, on a de quoi un petit peu s'inquiéter. S'inquiéter, oui, mais on va quand même retenir cette image de Steve Rouillet qui opte pour une tête rageante avec force et qui montre le désir de porter cette équipe vers la victoire. On verra bien ce qui se passera mercredi prochain. Ce sera en Belgique et on leur souhaite que du bon. On enlève les étoiles, on garde le bleu clair et le bleu foncé. On va vous parler de Super League, mais avant de vous parler ce week-end, il y avait un match mercredi passé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Dylan? Oui, alors on va parler directement de Lugano, hein, qui démarrait sa saison en Super League face au Stade Lausanne-Ouchy à la Pontaise. Déplacement pas extrêmement compliqué au vu du score, hein, 3-0, Lugano qui a surclassé Ouchy. Alors, on peut quand même conserver certaines actions et certaines images positives des Vaudois qui entraient pour la première fois sur le terrain en tant que pensionnaire de Super League. Maintenant, c'est vrai que la différence de niveau s'est vraiment fait remarquer. Un apprentissage de l'élite du football suisse compliqué pour les Vaudois. Apprendre justement, comme tu le disais, le positif et essayer de le réappliquer ce week-end, et on en parlera d'ici quelques instants pour voir si ça aura fonctionné ou pas. Tout à fait. Score final du coup 3-0 pour Lugano, avec à noter un très bon match d'Anto Gergic, ancien Sédunois, qui a brillé à la Pontaise ce mercredi. On retrouve du coup les Luganaises et samedi face au FC Saint-Gall. Donc match compliqué, hein, une affiche, une grosse affiche, tête d'affiche même. Le Saint-Gall qui venait de s'imposer 2-1 face au FC Bâle. Lugano qui venait du coup d'entrer de manière très positive dans ce championnat. Tout de suite, on a du rythme, hein, dans le jeu. Première minute, grosse occasion pour Renato Steffen. Troisième minute, on voit un centre, une tête, autogol de Schmidt, défenseur du coup du FC Saint-Gall, mais un but qui sera refusé pour une position de hors-jeu. Alors, position de hors-jeu toujours un peu litigieuse, hein, c'est la VAR Ouais. qui intervient. On voit que Bislimi veut jouer le ballon, soi-disant action de jeu. Je trouve vraiment cela limite, mais bon, la VAR, voilà, elle fait des siennes, C'est on sait ça. comment ça fonctionne, et Ça, c'est toujours un peu. ça Oui, fait partie du oui. football, moderne à la VAR. On l'aime ou on l'aime pas, ça fait partie pleinement du sport aujourd'hui. Mais le score en restera là, 0-0 à la mi-temps, un Saint-Gall conquérant qui a eu un peu de mal à rentrer dans le jeu, mais qui finalement s'est montré très présent à partir de la 20-25e minute. Et à ce moment-là, on se dit, Saint-Gall peut aller chercher cette victoire et cette première place du classement provisoire. On a un match serré entre deux ténors du football suisse ces dernières années. On a du beau spectacle. Et du coup, la deuxième mi-temps recommence. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine qu'il y a dû avoir du mouvement et de sérieuses discussions à l'heure du thé dans les vestiaires de Lugano. Mattia Crocitorti, veuillez m'excuser, ou Croix tordue pour les moins bilingues, qui décide d'opérer à deux changements, la sortie d'Anto Gergic et d'Espinoza pour l'entrée de Botani et d'Amoura. Ronny, qu'en penses-tu? Je pense que c'est des bons changements vu des dernières 25 minutes de jeu. En tout cas, on espère juste qu'Amoura saura mettre un petit peu de moutarde dans cette équipe luganaise. Et à l'image de la 69e minute où l'on va retrouver justement Amoura pour un centre millimétré sur la tête de Cellar, pardon, numéro 9 de Lugano, qui touche la balle et qui la met au fond entre les jambes de Ziggy. De la tête ou du pied, j'ai un petit doute maintenant, j'ai pas les images en tête, mais en tout cas qui la glisse au fond et ça passera entre les jambes du portier saint-gallois. Ok, t'as rien envie de dire alors. En fait, je savais pas du tout. Malheureusement, le jeu s'en suivra euh, d'anti-jeu, de fautes assez inutiles. Les esprits vont même s'échauffer. Va y avoir pas mal de situations également avec des simulations, perte de temps. Score final 1-0.
Une fin de match un peu hachée, dommage. On avait, je dirais, 65 à 70 premières minutes qui étaient extrêmement intéressantes à regarder. Fin du match 1-0 et c'est du coup Lugano qui s'empare des 3 points à domicile. Je dirais très bien payé pour eux, hein. C'est très bien payé face à une équipe saint-galloise qui avait fait un très bon premier match, un petit peu plus en dessous dans ce deuxième match-là. Mais c'est que la deuxième journée de championnat, ils ont encore largement le temps de réagir. Mais c'est vrai que Lugano, en deux matchs, en quelques jours, font de bons résultats et commencent très bien le championnat. Un club tessinois, un club alémanique, c'est au tour des Romans. On se dirige à la Tuyère où le FC Lausanne Sport recevait grâce au père de Zurich, ce FC Lausanne qui avait fait une très bonne impression, hein, au Wankdorf le dimanche dernier face aux Young Boys de Berne. En plus de ça, Ludovic Magnien qui prolonge son contrat dans la foulée. Reni, un C'était petit avis, toi qui as assisté à ce match. c'est une belle semaine pour Lausanne, hein. C'est vrai, retour dans l'élite du football suisse. Magnien qui reste, c'est une très bonne nouvelle pour les Vaudois. Lausanne qui avait besoin d'aller chercher quand même ces 3 points pour justement confirmer leur bon match face à IB. Pareil pour Getse qui lui devait rebondir face à ce mauvais match face aux Servettes. En tout cas, les sauterelles rentrent dans le match bien mieux que le LS. Un Castella des Grands Soirs va permettre au Lausanne Sport de rester, d'y croire même avec une belle occasion et le but qui va même venir à la 43e minute sur un magnifique corner, un but de Lee, je ne suis pas vraiment sûr comment on prononce son prénom, désolé, mais en tout cas Lausanne arrive à ouvrir le score un petit peu contre le cours du jeu car ils étaient quand même dominés dans cette première mi-temps, mais ça reste quand même un très très bon match qu'on a le droit de voir à la Tuire. C'est là qu'on remarque l'importance d'un gardien de haut niveau et voilà, de bonne qualité, hein, qui permet justement à Lausanne, malgré la pression, de rester dans ce match et même d'aller ouvrir ce score avant l'heure du thé. On revient en deuxième mi-temps avec une envie de gagner, une envie de se battre. On a le droit à plusieurs belles occasions du côté des Vaudois, mais ça passe pas. Lausanne loupe énormément et ça pardonne pas. De l'autre côté, Getse sur vraiment la seule occasion qu'ils ont eu jusqu'à ce moment-là, 76e minute, égalisation de Morandi. C'est dur hein, parce que Castella il peut rien faire, hein. Lui, il a été impérial depuis le début du match. Malheureusement, ils prennent ce but un peu bête. Score final 1-1. Lausanne aurait pu et aurait même dû prendre ces 3 points bêtement perdus, faute de concentration vraiment, hein. Le tir, pardon, c'est à rectifier face à Yverdon le week-end prochain, en espérant que Magnin sera un tout petit peu moins rouge sur les bords du terrain cette fois-ci. Je pourrais vous en faire part, Reni, vu que je serai au stade pour un nouvel épisode du coup d'En Immersion. Je m'en réjouis. Premier épisode d'En Immersion qu'on rappelle qui est sorti ce dimanche sur la chaîne YouTube. J'espère en tout cas qui vous a plu. Effectivement, Lausanne Sport, ben, score amer, hein, finalement qui rapporte un point mais qui aurait espéré plus. Cette équipe de Getse qui recevra le FC Bâle à domicile la semaine prochaine au Letzigrund. À voir ce que ça va donner. C'est vrai que par rapport aux 2 premiers matchs, c'est compliqué de les juger sur leur niveau. Un point face à Lausanne, une défaite à domicile face à Servette. Est-ce que le Getse va vraiment enfin démarrer sa saison face au FC Bâle? Un début de saison compliqué hein, pour les Zurichois qui pêchent face aux Romans. Un très mauvais match face aux Servettes. Un petit peu mieux face au Lausanne Sport ce week-end. Il y a quand même des bons points à garder, à voir s'ils sauront réagir face au FC Bâle qui risque d'être un petit peu compliqué. Eux qui ont surperformé, tu nous en parleras tout à l'heure. Troisième et dernier match de ce samedi, le Servette FC qui recevait Zurich à la Praille face à un public un peu moins nombreux par rapport au match de mardi face à Genk, ce qui est relativement normal, mais on a eu quand même une baisse d'affluence assez importante, Ronny. Oui, c'est vrai qu'à Genève, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On ramène beaucoup de monde pour la Champions League, et ce qui est très bien aussi, parce que ça fait plaisir de voir des matchs européens en Suisse romande. Ça suit un petit peu moins en championnat. Le prix des billets, sans doute, qui était pratiquement le double que face à Genk en Champions League. Peut-être que le problème en Super League vient aussi de ce niveau-là. Merci de nous avoir éclairés sur ces tarifs qu'applique la Super League. Je me devais de te lancer ce petit pic par rapport à l'affluence du stade de la Praille, hein, qui
a vu s'afficher quand même un petit peu moins de supporters que le match Sion-Haro qui se Qui était lui déroulait. gratuit et qui n'a Oui, pas bon, rempli le stade. effectivement, mais bon, voilà. FC Sion, petite parenthèse, qui a battu 1-0 à Haro et qui se voit en tête de classement de Challenge League et qui reviendra rapidement en Super League pour botter les fesses de Servette. Je te laisse nous donner ton analyse sur ce match de Servette-Zurich, mon cher Ronny. Une première mi-temps désastreuse des Genevois et les Grenats qui rentrent un petit peu dans le match sans doute avec les chevilles un petit peu trop enflées, qui se voyaient déjà sans doute champion qualif à la place du qualif comme on dit. Malheureusement, Servette va redescendre sur terre à des Zurichois qui vont dominer, dominer, dominer. Et alors, domination nette, hein, le 1-0 qui arrive à la 11e minute par Fabian Ronner. euh, peu de jeu, peu d'action, peu d'envie aussi, hein, manque d'envie, j'ai trouvé dans cette première mi-temps de la part de Servette. Est-ce que c'est dû à la fatigue? Parce qu'on leur doit ça aussi, hein, le match joué mardi a certainement une petite je perds mon mot, merci de ne pas me. Petite conséquence, pardon. Ouais. De conséquence, merci Ronny, C'était pour par le petit rapport tacle sur le session. par rapport à la situation et à ces faits de jeu. Voilà, le Servette FC qui rentre avec ce score défavorable de 1-0 à la mi-temps, mais qui se verra pas forcément revenir mieux dans cette deuxième période, vu que le 2-0 sera marqué par Ifeni Mathieu. Alors, la même chose hein, pour la prononciation, je pense que je suis à côté de la plaque. 57e minute, c'est 2-0 pour le FC de Zurich. Un but donné, hein, encore une fois, comme souvent, des erreurs défensives bêtes du côté des Genevois. Un but évitable, mais les Iriquois reviennent bien. Et à ce moment-là du match, on se dit que ça va être extrêmement compliqué pour Servette de revenir. Il faudra une équipe qui en a envie, une équipe soudée. Et c'est ce qu'on a eu le droit à la fin du match. Oui, ce penalty à la 66e minute qui est sifflé en faveur du Servette FC qui va relancer cette équipe Grenat, hein, penalty transformé par Chris Bedia. Et la suite, je te la laisse, Ronny, parce que je sens que tu as dû vibrer devant, devant cette fin de match. Ah oui, ça a crié, ça a sauté, hein, une fin de match un peu folle. On a une petite note à souligner quand même à l'arbitrage qui n'était pas forcément toujours incroyable, hein. Il y a eu des grosses fautes à Monsieur San qui n'étaient pas forcément sifflées. Un penalty, Yamin, certes, c'est pas les plus grosses des mains. La VAR, comme on le disait tout à l'heure, a joué le coup, mais du coup, ça sera un coup de génie de d'Eric Koutessa en fin de match, 86e minute. De l'extérieur, cette frappe qui s'enroulait dans la lucarne, magnifique cette fois-ci, il n'y a rien à dire. Servette égalise, Servette arrache le match nul face à Zurich. C'était compliqué. On a eu peine à y croire, mais les 6-7 000 spectateurs qui étaient là ont pu voir une belle fin de match. En espérant que ce sera plus la fin de match qui sera présentée face à Genk la semaine prochaine que le début. Oui, Derek Kouteza qui ouvre son compteur en Super League, hein, c'est cette frappe magnifique qui offre l'égalisation au Servette FC. On aurait presque pu aller chercher les 3 points, hein, honnêtement. Oui, à la fin de match, il y avait la place, il y avait l'occasion. Zurich a été complètement déstabilisé de par cette égalisation. Il y avait de quoi aller chercher. Ça aurait été une fin de match complètement folle. Ça n'aura pas été le cas. Je vais pas vous mentir que Servette n'aurait pas forcément mérité d'aller chercher les 3 points non plus. Je pense que le match nul est parfait pour deux équipes qui ont fait et l'une et l'autre une mi-temps convenable. J'aime ton objectivité, Ronny. Effectivement, au vu de la physionomie du match, on va se dire que 1 point, c'est déjà très bien dans les rangs servétiens. Autre club roman, le Stade Lozanouchi se déplaçait à la Swiss Sport Arena de Lucerne. Tu as eu la chance de voir ce match, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Dylan? Alors avant de parler du match, on va revenir sur un point et une actualité importante de ce club du FC Lucerne, le retour de Jachari sur le banc, lui qui avait été écarté des terrains hein, par sa direction après ses déclarations dans la presse sur ses envies de rejoindre le club rhénan du FC Bâle. Suite à plusieurs discussions, la direction et l'entraîneur du FC Lucerne a estimé que Jachari serait pleinement prêt à réintégrer le groupe lucernois, lui qui a un contrat
actuellement jusqu'en 2026. Mais voilà, j'imagine que son aventure au FC Lucerne se terminera un peu avant, au vu de son niveau, premièrement, et au vu de ses envies de départ. Bonne nouvelle pour les Lucernois qui peuvent revoir un joueur important de l'effectif revenir. Comme tu le disais tout à l'heure, je pense pas qu'il va rester encore 6 ans à Lucerne, mais en tout cas pour cette saison, c'est déjà une très bonne nouvelle pour eux. Important, oui, à l'image de cette première mi-temps où il n'était pas sur le terrain et on voit que du côté lucernois, quelques petites occasions, mais rien de très dangereux. Même chose pour le Stade Lozanouchi qui, malgré son envie et ses ballons offensifs, n'arrivera pas à tromper le gardien avec des frappes beaucoup trop appuyées. On voit l'écart de niveau et on voit que le Stade Lozanouchi, à ce moment-là, est un néo-promu qui vient d'arriver en Super League. Deuxième mi-temps, entrée d'Ardon Jachari, et là, il va y avoir pas mal de mouvements, on va dire, pas mal de changements au niveau du rythme du jeu. C'est dans cette deuxième mi-temps que tout va se passer, pardon. On voit hein, que le meneur de jeu, j'ai envie de dire un peu plus en tout cas, qui remotive, et c'est à ça qu'on reconnaît les grands joueurs quand ils rentrent sur un terrain, qui arrivent à remobiliser et à remotiver tous ses coéquipiers, et ce sera le cas avec l'entrée de Jachari sur cette deuxième mi-temps. Oui, 1-0, 50e minute de Lars Villiger, magnifique goal en l'occurrence également. On a eu le droit vraiment à des beaux buts hein, ce week-end. Euh, Lars Villiger qui marquera également le but victorieux, hein, 2-1. Entre-temps, on a un Elias Marmoud qui va égaliser alors vraiment contre le cours du jeu là, en deuxième période, sur, je pense, la seule action. euh, D'ailleurs, un but assez gag, hein, une défense un peu catastrophique, une balle oubliée. Elias Marmoud qui arrive à récupérer cette balle et enrouler au fond du filet. Mais Lars Villiger, comme cité tout à l'heure, s'illustra 2 ou 3 minutes plus tard pour le 2-1. Et une image qu'on n'aime vraiment pas voir sur les terrains, Elias Marmoud qui perd un peu ses nerfs dans les arrêts de jeu et qui va cracher sur un joueur lucernois, ce qui lui vaudra un carton rouge totalement logique, hein. À mon avis, on dépassera les 2 à 3 matchs de suspension. Ça mérite hein, un comportement antisportif au possible. C'est dommage, lui qui avait réussi à égaliser. Et c'est quand même un des hommes forts aussi de cette équipe lausannoise qui vont le perdre, je pense, oui. Il mérite, en tout cas, selon moi, au minimum 3 matchs, mais si ce n'est plus. Donc, à voir ce que ça va donner le Stade Lausanne-Ouchy pour les prochains matchs. Lui qui avait marqué du coup le premier but de l'histoire du Stade Lozanouchi en Super League, score C'est vrai. final 2-1 pour le FC Lucerne. Et pour terminer la saga des clubs romans, on se retrouve à Yverdon. Pas vraiment, stade de la Maladière, puisque Yverdon ne peut pas encore jouer dans son stade, du coup à la Maladière, et il recevait les champions de titre, Young Boys, qui n'avaient pas vraiment rassuré face au Lausanne Sport malgré les 3 points. On a l'impression d'être de retour en 2020, le Covid, match à huis clos, des ambiances bizarres, on entend chaque fait et geste du stade, ça ce sera que temporaire pour Yverdon. Début de match très fort pour Yverdon Sport, qui domine et fait le jeu face à des ours bernois décontenancés qui ne s'y retrouvent pas. Match un peu haché à l'image de la fin de leur match face à Lausanne Sport. Pour preuve, en première mi-temps, c'est 11 tirs pour Riverdon contre 4 pour les Bernois. A noter que seulement un tir du côté des Vaudois a été cadré dans cette première mi-temps. Peut-être des exercices à revoir durant la semaine pour l'équipe de Marco Schellibaum. On aura dû attendre la 45e minute sur un penalty un peu sévère, hein. Mais c'est une faute en fait qui pour moi est intelligente de la part de l'attaquant bernois, qui pousse le ballon juste avant, qui voit forcément que le gardien arrive vite. C'est aussi l'expérience de la Super League, l'expérience du haut niveau qui fait que c'est un penalty qui certes se siffle sans aucun problème, très intelligent, et c'est dommage pour Yverdon qui aurait pu y croire cette première mi-temps. Oui, et du coup 1-0, hein, vu que le penalty sera transformé par Jean-Pierre Nsamé, le serial buteur de ce club de Young Boys. On rentre à la mi-temps au vestiaire 1-0 pour le FC Young Boys.
Une deuxième mi-temps où Young Boys se relance mieux. Il marque contre le cours du jeu en cette première et commence cette deuxième mi-temps un peu mieux. On a le droit à du bon spectacle. Mais c'est à la 66e minute. Varol Tazar, l'ancien Servetien, qui égalise et remet Yverdon sur de bons rails, qui va faire douter les Bernois. Il aura fallu malheureusement que 10 petites minutes plus tard pour une frappe de Benito, contrée par Ogrinic. Ça fait 2-1 pour Young Boys. Et on se dit à ce moment-là qu'ils vont marquer le but et plus rien va laisser passer. Mais ça sera malheureusement sans compter sur un Yverdon Sport conquérant qui aura envie, qui va tout donner. 85e minute, Mourin va égaliser sur une erreur défensive des Bernois qui trop laxiste, qui laisse aller au milieu de 3 Bernois. Morin arrive à se retrouver 2-2. Les 4 supporters de la Maladière s'enflamment. C'est beau, c'est dommage, on aurait aimé pour Yverdon qui fête ce point de match nul qui a une saveur de victoire face à IB devant leurs supporters. Alors, il faudra attendre encore un petit moment avant que ça arrive. Mais du coup, on a quand même vu un très bel Yverdon, honnêtement, et qui a fait plaisir à voir. Et encore une fois, on a vu des Bernois très, très, très compliqués. Oui, après ce match au Letzigrund, en plus, où on le mentionnait la semaine dernière, hein, Yverdon se disait, voilà, il va falloir apporter du changement, il va falloir combler certaines lacunes, et je pense qu'ils l'ont clairement fait, et d'une bonne manière face à Young Boys. Hein. Il faut aller mettre 2 goals, alors c'est clair, on en encaisse 2, on met 2, on prend un point, on marque ce premier point en Super League pour Yverdon Sport. Moi, je pense qu'on a vu un joli visage de la part de ce club euh, ce week-end, et ça en dit, à mon avis, du bon pour la suite. Ça fait plaisir d'avoir des clubs romans qui performent aussi en Super League. Le derby vaudois la semaine prochaine où tu auras la chance d'y être à la Tuilière, ça risque d'être un très très beau match. Tout à fait, je m'en réjouis. On continue cette Super League, il nous reste plus qu'un match. On prend le train, on n'est pas très loin, on peut même prendre l'avion depuis Genève presque pour y aller. Bâle recevait au Parc Saint-Jacques Winterthur. Winterthur qui se déplaçait à Bâle en ce dimanche après-midi, mais qui certainement ne s'attendait pas au sort qui leur était réservé, surtout après avoir mené au score dès la 8e minute de jeu par un but de Matteo Di Giusto qui récupère un ballon relâché par Salvi. Un peu chanceux, Salvi qui fait quand même une erreur. Voilà, qui a une conséquence lourde à ce moment-là du match. Le FC Bâle qui mène dès la 8e minute 1-0. C'est sans compter sur la pression bernoise qui va être mise en place, hein, le système de jeu qui est bien rodé, qui a eu du mal d'ailleurs à se mettre en place et à s'illustrer lors du match face à Saint-Gall au Kibun Park. Bâle qui va s'offrir l'égalisation avant le retour au vestiaire, 1-1 par Van Bremen. Un FC Bâle qui a de la peine à jouer à l'image de son match en Conference League cette semaine. Défaite 3 buts à 1 au Parc Saint-Jacques face à Tobol. Du coup, c'est vrai qu'un FC Bâle qui a un peu de peine, une erreur du gardien un peu bête. Le FC Bâle devra faire mieux pour s'imposer face à Winterthur dans cette deuxième mi-temps. Ils vont néanmoins réussir à relâcher le frein à main, hein, parce qu'on va voir au nombre de buts qui vont être inscrits dans cette deuxième période. Dan Endoy pour le 2-1 à la 58e minute. Jean-Kévin Augustin qui va le suivre 5 minutes plus tard pour inscrire le 3-1. Basile Stillart de Winterthur qui va donner un petit espoir en inscrivant le 3-2 à la 80e minute. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, Winterthur va pouvoir faire douter avoir la capacité de faire douter cette équipe du FC Bâle, mais c'était sans compter sur l'expérience de Fabian Frey qui va inscrire un doublé dans les arrêts de jeu qui portera le score final à 5-2 pour le FC Bâle qui prend ses 3 premiers points dans cette Super League. Un ouf de soulagement, je pense que ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien après une défaite aussi lourde cette semaine. Les FC Bâle qui se rassuraient pas. Ça leur donne un gros bol d'air avant la suite. Ça fait du bien effectivement. On clôture cette deuxième journée et on en vient au classement de cette Super League où Lugano se hisse en tête du classement à la fin de ces deux
journées de championnat. Lugano qui est la seule équipe à avoir pris 6 points. Deuxième place, Servette qui se partage cette deuxième place avec le FC de Zurich, IB en 4e, Lucerne 5e position et le FC Bâle qui empoche ses 3 premiers points et qui se hisse dans le top 6 de ce championnat. 7e position, c'est pour le FC Saint-Gall avec 3 points. En 8e position, on aura le Lausanne Sport. 9e position pour Getse. Yverdon 10e. 11e, on aura Winterthur. Et Stade Lausanne-Ouchy, lanterne rouge qui n'a toujours pas marqué de points. Oui, et je pense qu'il ne va pas falloir être pressé pour voir le Stade Lausanne-Ouchy prendre ses premiers points dans ce championnat, mais quoique, on verra un prochain match face au Servette FC, ce sera à la Pontaise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, effectivement, on sait jamais, un Servette qui joue en semaine, ça peut être compliqué, la fatigue, un Stade Lausanne-Ouchy qui aura envie de rebondir à la maison en plus, du coup, pourquoi pas faire de bons points face au Servette FC, on aura le droit à un week-end, en tout cas, de derby, parce que ce week-end-là, il y aura également le derby entre Lausanne et Yverdon. Young Boys recevra Winterthur, Zurich contre lui recevra Lugano, Getse recevra Bâle et FC Saint-Gall recevra Lucerne. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que toutes les informations auront été pertinentes. On se réjouit d'ores et déjà de vous retrouver la semaine prochaine. On vous invite également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On aura encore plein de surprises qui vont venir dans les prochaines semaines. À tout bientôt et allez le foot. Allez le foot.